Nat, j'espère que vous allez bien, merci de m'accueillir chez vous, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager la suite de mes tarots rares, de mes tarots out of print, de mes tarots et oracles qui ne sont plus édités, voilà, donc je suis ravie de vous retrouver, merci pour votre accueil hier, ça m'a beaucoup touché, vos petits mots, vos petits messages, je vais y répondre très vite, rassurez-vous, voilà, donc j'étais contente de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ces vlogs, vous avez apprécié ces moments, donc eh ben, on continue parce que j'en ai encore plein à vous montrer, à partager avec vous, des choses que vous n'avez pas forcément vues ou pas trop, donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Alors, je commence avec un magnifique tarot qui n'est plus édité, voilà, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais quel dommage, il a été édité qu'une seule fois. C'est le Slow Hauler Tarot, donc qui arrivait dans un joli pochon en velours avec un tapis de tirage, donc vraiment super chouette. Un super livret. Et donc des illustrations très originales puisqu'il s'agit en fait d'une association de plusieurs artistes qui ont créé ce tarot. Alors d'habitude je suis pas très fan parce que souvent les arts sont tellement différents que ça me perturbe et du coup ça m'empêche de travailler avec le jeu. Il y en a quelques-uns avec lesquels j'arrive pas à travailler. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors que celui-ci, du fait de son panel de couleurs qui reste finalement toujours pareil, eh bien ça donne une homogénéité au jeu et du coup j'arrive à travailler très bien avec ce deck. Voilà, donc le Slow Hauler Tarot, ça c'est le dos. Bon, il est sublime, hein, franchement, enfin, moi, c'est mon avis. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc c'est un jeu particulier, les suites ont été renommées. Voilà, il a quelque chose de sombre. C'est un jeu qui est super pour faire du shadow work. Voilà, donc je le mets un petit peu, alors je le compare pas, hein, mais je le mets un petit peu dans la lignée du Helgoliath. Bon, je peux pas le comparer, je vous dis, là il y a des humains, alors que dans le Helgoliath il n'y en a pas. Mais voilà, il a une profondeur particulière ce deck. Et donc vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes teintes, le rouge, le mordoré, le doré, le blanc, le noir, le gris. Donc voilà, on reste toujours dans des teintes un peu similaires. Et il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas en fait, ce tarot. Voilà. Donc vraiment celui-ci, je l'aime énormément. Je m'en sers, mais j'essaye aussi de le préserver. Parce que ben voilà, c'est un jeu qu'on ne trouve plus et les cartes sont de bonne qualité, mais elles sont quand même pas super épaisses. On n'est pas dans des jeux type Starchild de tarot, etc. Donc voilà, vous voyez, on a des cartes standards, on va dire. Voilà, des cartes standards. Et donc c'est vrai que voilà, j'essaye aussi de le préserver. Je fais très attention quand je le brasse. Voilà, mais c'est une vraie merveille. Et je suis vraiment contente de le partager aujourd'hui avec vous parce que c'est un jeu qu'on ne voit pas assez, je trouve. Mais bon, parce qu'il a été édité à petite échelle et voilà, mais il y a des cartes, enfin regardez, elle est magnifique celle-ci. Hein. Il y a vraiment des splendeurs. Puis bon, ben, il y a des symboliques qui me parlent, ça me ressemble beaucoup. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime énormément, vraiment, vraiment je l'adore. Donc voilà pour le Slow Hauler Tarot, donc collectif d'artistes qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs au moment où il a été édité. Et puis bon ben voilà, après ils ont fait qu'un projet puis ils l'ont pas relancé, donc c'est comme ça. Alors le second, c'est le Buckland Romani Tarot de Lisanne Lake et Raymond Buckland. Donc moi j'ai la seconde édition, donc c'est un vrai, je précise, ce n'est pas un fake. Alors attention avec ce tarot, il existe énormément de fakes qui viennent des pays de l'Est et de la Russie aussi. Voilà, il faut faire très attention si vous achetez ce tarot parce que souvent ce sont des copies. Il n'est plus édité. Donc voilà, si vous voyez qu'il est dispo à 30 € ou 20 € ou même moins, bon, ben, il faut se poser des questions. Alors moi, je l'avais directement commandé chez Galde Press, qui est le second éditeur qui a édité ce jeu. Donc il a été édité une première fois en coffret, avec un livre et donc le tarot. Et moi, je l'ai acheté avec le livre à part. J'ai acheté les deux à l'époque. Donc chez Galde Press, un imprimeur aux États-Unis, hein, un publisher, un petit publisher. Et donc voilà, j'ai réussi à l'avoir à ce moment-là, mais il n'est plus du tout édité. Alors, par rapport à la première version, rien ne change, sauf la qualité des cartes. Elles sont assez fines, voilà. Mais bon, il est quand même magnifique. Je suis passée outre. Donc ça, c'est le dos.
Et donc c'est un tarot magnifique sur la communauté des gens du voyage, hein, voilà. Sur les Roumains, en fait, entre autres, ça parle vraiment du peuple roumain, et il est sublime, quoi. Vraiment, je l'adore. Donc c'est un jeu d'époque, voilà, c'est pas un jeu contemporain, dans les illustrations je parle. C'est un jeu qui va parler d'une certaine époque du peuple roumain. J'ai toujours ma mèche rebelle, hein, depuis hier. Et il est splendide. Les illustrations sont vraiment très belles, les personnages sont magnifiques, les couleurs sont sublimes. C'est vraiment un très très beau jeu, je l'adore, quoi. Vraiment, je l'adore. Et voilà, je suis tellement heureuse d'avoir ce deck. Il y a vraiment des jeux qui ont quelque chose, quoi, de plus, quoi. Voilà, ça fait partie de mes jeux collector, celui-là. Magnifique. Vraiment sublime. À tous les niveaux, les personnages, je vous dis, sont tellement beaux, quoi. Tellement beaux, tellement beaux. Regardez le diable. J'espère que le zoom bouge pas trop. J'ai l'impression que ça bouge un peu, là. Donc, fais attention. Voilà. Donc, celui-là aussi, ravie de vous le montrer parce que bah, c'est un jeu qu'on voit très peu, en fait. Hein. On le voit presque pas. Et c'est dommage. Mais je devrais d'ailleurs l'utiliser sur la chaîne. Je pense que je vais l'utiliser. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas... C'est vrai que j'en ai tellement après, on ne pense pas toujours à tout, mais je l'utiliserai en guidance pour que vous le voyez. Alors ensuite, un très beau jeu aussi que j'aime beaucoup utiliser pour les tirages amoureux et les tirages sur la sexualité, c'est le tarot des nymphes. Voilà, qui n'est plus édité non plus, malheureusement. C'est un tarot de Lo Scarabeo. Il faut que j'arrête de dire ne plus édité, puisque vous le savez, c'est le thème du vlog. Donc ça, c'est le dos qui est sublime. Et ce que j'aime beaucoup, donc c'est un ancien jeu de Lo Scarabeo, mais dans ce jeu-là, on n'a pas 50 titres sur les cartes. On a juste le nom de... Enfin, même pas le nom, on a le symbole de la suite avec le numéro. Et puis, on a des petites feuilles au coin des cartes. Donc, il est très épuré à ce niveau-là. Parce que sur les anciennes versions de Lo Scarabeo, on avait le nom des cartes en plusieurs langues. Et c'est vrai que ça peut gêner. Moi, souvent, je coupais les bords. Comme ça, j'avais que l'illustration pour être moins perturbée, en fait. Voilà. Bah, après, on a chacun nos préférences. Mais après, j'en ai que j'ai gardé. Le tarot des origines, il y a plusieurs noms sur les cartes et je l'ai gardé tel quel. Mais voilà, c'est vrai que j'apprécie sur celui-ci, entre guillemets, cette sobriété. Donc là aussi, c'est pareil. Les personnages sont magnifiques. Bon, on a des corps quand même qui sont assez dénudés. Hein, voilà. On a quand même des chutes de reins. On a des seins. Voilà, on a tout ça. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas la sensualité dans les jeux et les corps dénudés, etc., si ça vous gêne, bon, ben, ça c'est vrai que c'est pas un jeu pour vous, par exemple. Voilà, mais il est magnifique, il est très ancré à la terre. C'est un jeu qui est très relié au monde de la forêt. Donc des fleurs, des champignons, des lacs, des rivières, tout ça, et voilà, moi je le trouve vraiment très très mignon et très sensuel, très joli, quoi, vraiment très joli. Voilà, donc ça, ravie, et puis c'est une amie qui me l'a offert, donc vraiment je la remercie encore parce que c'est vrai que voilà, c'est un jeu que j'ai eu grâce à elle, donc voilà, je suis très très contente. Alors, on passe du coq à l'âne, hein, vous allez voir, c'est très éclectique, hein, tout ça. L'oracle de Claude Alexis. Alors ça, c'est la première version qui était parue chez Très Daniel, chez Exergue de Très Daniel. Donc, ce jeu n'est plus édité dans cette version-là. Il est édité aujourd'hui dans une autre version qui est beaucoup plus sobre et qui est très différente, qui est beaucoup plus simple au niveau des dessins. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment... Les illustrations, elles sont hyper colorées. L'artiste s'appelle Gersande Deloris et vraiment j'adore ce qu'elle a fait. Et donc je m'en sers vraiment au niveau intuitif. Pour moi c'est un jeu très intuitif. Donc ça c'est le dos avec les initiales du créateur, Claude Alexis. Bon voilà, ça va quoi. C'est pas non plus envahissant. Je trouve ça normal sans plus. Par contre j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup ce qu'a fait Gersande Deloris. Voilà. C'est coloré, c'est bien tout à fait ce que j'aime.
Il y a vraiment des choses qui me parlent dans ces illustrations. Et ben voilà, je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas été réédité tel quel. Donc après, bon, ben, il y a peut-être aussi une question de droit d'auteur, ou je ne sais pas exactement, mais j'ai trouvé dommage qu'il ne soit pas réédité comme ça, en fait, parce qu'il est tellement beau, voilà. Après, bon, ben, le second est identique, hein, les cartes n'ont pas changé, je crois, il me semble que c'est la même chose, hein, le nom des cartes c'est exactement pareil, mais voilà, ça n'a rien à voir au niveau des images, hein. Vous n'aurez pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc très sympa, puis on a des personnages, on a la femme âgée, on a l'homme, on a le prêtre, on a le travail manuel, le travail de bureau, donc c'est quelque chose qui va nous donner quand même des précisions sur certaines thématiques, la femme brune, un peu comme l'oracle G, vous voyez, donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Donc vraiment sympa, et puis bon, bah, c'est un jeu qui est avec des tranches dorées comme ça, donc il est vraiment vraiment chouette. Donc c'est pareil, on le trouve de temps en temps d'occasion celui-là. Moi je l'avais trouvé d'occasion. Voilà, voilà. Alors ensuite, un jeu aussi voilà, qui me transcende, c'est le Fung Jai Tarot de Ketsara Kuntong et de Pradya King Prakong. Voilà. Ce sont des personnes qui viennent de Thaïlande, qui ont fait ce magnifique jeu, qui sent bon. Il sent bon. Oh là là. Chaque fois que je l'ouvre, lui, oh là là, je passe des heures à le sentir. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Pour ceux qui n'ont jamais vu ma review et qui ne le connaissent pas du tout. Alors ça, c'est la seconde édition, parce qu'il y a eu une édition de 125 cartes que j'ai loupée, qui aujourd'hui est à vendre encore sur Etsy. J'ai vu à 300 et quelques euros, donc voilà. Mais sinon, c'est un tarot qu'on ne trouve plus pour le moment, du moins. Je ne sais pas s'il sera réédité. Mais en fait, il est arrivé... Alors, je démonte tout, mais c'est pas grave. Ça sent trop bon. Il est arrivé... Ça fait un moment que je l'ai, mais... J'économise. Avec une petite fiole derrière, en fait, calée dans un petit carton. Et des fleurs de Thaïlande, donc qui étaient imbibées de ce parfum. Et en fait, le truc, c'est que de temps en temps, il faut réimbiber les fleurs. Avec 2-3 gouttes suffisent. Hein. Voilà. Et encore, moi, j'en ai renversé, j'étais dégoûtée. Un jour, je sais pas, j'ai mal refermé la fiole et j'en ai renversé. Donc, j'en ai plus autant que ce que je devrais du petit parfum. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, quand vous remettez votre jeu, ouais, c'est super bien fait, en fait. Il y a un encart comme ça. Quand vous remettez votre jeu à l'intérieur de la boîte dans l'encart, je vais essayer de... On va pas passer 2 heures là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer. Il faut que j'arrive à le remettre comme il faut maintenant. C'était pour vous montrer le secret en fait de la boîte. Voilà, quand vous remettez le jeu là-dedans, eh ben, en fait, il va s'imbiber avec les fleurs. Vous voyez, il y a des petits trous là. Et en fait, ça laisse passer les effluves. Donc, c'est génial. Donc, voilà. C'est un jeu qui sent super bon. Ouais, je vais vous faire rire. Hein. C'est le but aussi que vous passiez un bon moment. Les temps sont assez difficiles comme ça. Allez, on essaye de se changer les idées. Et je vous donne un peu de sourire, un peu d'amour, de joie, de bienveillance. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien. Donc ça, c'est le dos qui est splendide. Alors, je regrette la première édition parce qu'il y avait beaucoup plus de cartes. Et il y a des cartes qui n'y sont plus et qui étaient très belles. Mais le dos ne me plaisait pas autant. Là, ce dos, je le trouve splendide. Donc finalement, l'un dans l'autre, je ne regrette pas. Donc voilà ce magnifique jeu. Donc attention, là, bon, le câlin. Magnifique carte du diable. Du diable, eh ouais. Le prince des coupes. Alors c'est un jeu qui me touche parce que ma fille a des origines asiatiques de par son papa. Et donc forcément dans ce jeu, je retrouve un petit peu de ma fille, hein, voilà. Donc c'est pas la Thaïlande, mais c'est proche, hein, c'est le Laos. Donc voilà, je retrouve certaines choses de ses tontons, tata, de son papa et d'elle évidemment, hein, puisqu'elle est quand même typée. Normale, hein, elle est métisse, elle est jolie comme un cœur, voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vibrent, c'est normal. Et c'est un très très beau jeu, contemporain, avec de jolies couleurs, de très belles images. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Il est très intuitif, c'est un tarot très intuitif. Il a été très revisité. Hein. Alors,
En théorie, il suit le Rider, évidemment, mais c'est vrai que bon, il a quand même été bien revisité et que c'est pas évident pour les débutants peut-être de comprendre la relation entre certaines cartes et le tarot, le Rider. Par exemple, là, vous avez la carte de la tempérance. C'est vrai que si on débute, c'est peut-être pas évident. Donc moi, je suggère pour ceux qui l'ont et qui ont peut-être du mal à s'en servir, de l'utiliser vraiment intuitivement. Je vous dirais presque que je l'utilise comme un oracle, celui-ci. Voilà, mais il est splendide. Une beauté, là aussi. Voilà pour le magnifique Fungi Tarot. Enfin, je dis magnifique, peut-être que vous n'allez pas le trouver beau, hein, j'en sais rien. C'est vrai qu'on a tous des goûts et des couleurs différents en matière de jeu. Donc voilà, moi je vais vous montrer des choses qui peut-être vont beaucoup me plaire à moi et pas beaucoup à vous. Ça dépend, ça. Alors ensuite, moi j'ai la version allemande de ce jeu. L'oracle tibétain des cristaux. Donc je vous montre la boîte. Alors j'ai pas sorti toutes les boîtes, hein, parce que c'était trop galère pour ranger après. Surtout que je travaille après cet après-midi. Donc voilà. Je l'avais mis dans un pochon et il est magnifique. Là, c'est vraiment pour la beauté du jeu. Donc, de grandes cartes longues avec des cristaux, en fait. Voilà. Donc, ce sont des cartes avec des cristaux qui fonctionnent aussi avec la géométrie sacrée et qui est magnifique. Alors, moi, j'ai quand même réussi à traduire quelques mots-clés, en fait, pour chaque carte. Et je connais les cristaux aussi. Un petit peu quand même. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour interpréter ces cartes. Et il fonctionne avec les chakras aussi. Voilà, donc vous voyez là, par exemple, on est dans le plexus avec le lotus jaune. Donc, on a les chakras, on a les cristaux. Voilà. Donc, après, c'est vrai que pour certaines personnes, il va sembler monotone parce qu'on a toujours un peu le même type d'illustration dans les cartes. Mais en fait, il faut voir au-delà de ça. Et moi, je le trouve vraiment très beau. Voilà, de toute façon, il y a quand même une belle harmonie dans les cartes. Puis on n'a pas toujours les mêmes arbres, les mêmes décors derrière. Donc voilà, il y a plein de symboliques. Il faut aller vraiment fouiller. Après, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé la voir en anglais. Mais voilà, j'ai le jeu en allemand. J'ai le jeu en allemand. Et j'ai quand même, par la suite, trouvé le livre en anglais. Donc j'ai quand même le livre en anglais. Alors j'avais traduit des mots-clés, je m'étais fait une petite fiche en français et j'ai quand même réussi à trouver le livre en anglais, donc je l'ai aussi en anglais et voilà, donc c'est beaucoup plus simple du coup. Voilà pour celui-ci. Allez, j'essaye de mettre là au fur et à mesure, pour rien oublier. Ça va, j'ai encore le temps. Alors ensuite, un jeu sur les plantes. Vous savez que j'adore ça. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé d'occasion, donc je l'ai mis dans un petit pochon fleuri comme ça. J'avais eu un joli petit mot de la personne qui me l'avait vendu que j'ai gardé parce qu'elle m'avait collé des cœurs, papillons et tout, c'était trop mignon. Donc du coup je l'avais gardé. Et donc voilà, j'ai séparé le guidebook du jeu parce que la boîte est assez étroite, c'est pas évident de l'ouvrir. Donc voilà, il y a un petit guidebook. C'est un jeu qui est en anglais et c'est La fleur parle. La fleur parle, paru chez US Games. Qui a été créé par Marlène Rudginski et qui n'est donc plus édité. Alors c'est un jeu que j'aime utiliser avec un tarot. Alors ça c'est un oracle et moi j'aime l'utiliser avec un tarot que j'ai oublié. Ah là là, comment j'ai fait pour oublier le nom de celui-là? Je sais plus. C'est un tarot autochtone qui est très beau, qui est très connu. Je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Voilà, donc j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Donc en fait, on a deux dos différents pour les cartes. Voilà, parce qu'il y a des classifications. Par exemple, voilà, on a ce type de carte avec chaque fois le nom de la carte et le mot-clé. Puis on a des symboles astrologiques aussi, il marche avec l'astrologie. Donc les plantes avec l'astrologie, il est hyper intéressant, hyper complet. Et puis, en fait, le reste du jeu fonctionne comme un peu les arcanes majeures du tarot. Voilà, avec ce dos-là. Vous voyez, là par exemple, on a le soleil
en gros, avec le tournesol. Ça correspond à la carte du soleil dans le tarot. Donc en fait, ça inclut une revisite des arcanes majeures du tarot, et puis on a d'autres cartes qui sont à part et qui font un peu office d'évolution de l'homme en fait. Mais c'est une splendeur, il est magnifique. Je le trouve d'une beauté et d'une puissance. Donc quand on aime les plantes, le tarot, qu'on s'intéresse à l'astrologie, je pense que c'est un jeu qui fonctionne bien. Il fonctionne aussi avec les éléments. Voilà, donc il est très complet. Honnêtement, il est très très complet. Très très complet. J'en perds mon latin, mes amis. Et il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Et je l'ai eu neuf. Je l'ai trouvé d'occasion, neuf. J'étais scotchée d'ailleurs parce que c'est un jeu que je ne m'attendais plus du tout à trouver. Et puis un jour, ben voilà, je l'ai trouvé sur eBay, je crois, celui-ci. Et vraiment à un prix très correct en plus. Donc j'étais ravie de l'accueillir dans ma collection. Mon Dieu. Magnifique. Allez, je finis avec ça. La rose et le lys. Magnifique. Sublime. Enfin, c'est mon avis, hein, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, comme je dis. Mais voilà, moi, je suis passionnée. Donc, c'est vrai que des fois, ça déborde un peu. Hein, je sais pas. Vous me connaissez, hein, vous savez comment je fonctionne. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je suis comme ça. Alors ensuite, ça c'est un chouchou, encore un chouchou bidou. Le Curious Oracle. Il est très spécial. Moi, je l'utilise à ma façon. Chacun, voilà, je pense, s'adapte. C'est un jeu qui a été édité, j'allais dire plus édité, mais qui a été édité, je ne sais plus combien de fois. Donc, petite boîte en carton. Il a été édité un paquet de fois. Au moins 5, je dirais. Au moins 5. Alors, la personne qui l'a créé a aussi créé un tarot, je crois, il me semble, mais qui me plaisait beaucoup moins. Et donc, le Curious Oracle, ben voilà, il est tout petit. Donc déjà, j'adore la taille. Le dos est splendide. Et voilà les illustrations qu'on va retrouver. Il est très symbolique, ce jeu. Très, très symbolique. Et c'est pareil, c'est une splendeur, quoi. Moi, je l'adore. La qualité est exceptionnelle. On a des cartes avec un cartonnage de fou, de ouf. Je sais qu'il est très recherché. J'avais vu passer des messages sur les réseaux. J'ai même été contactée plusieurs fois par des potentiels acheteurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message en me disant est-ce que tu veux le vendre, etc. Non, non. Pour l'instant, pas du tout. Et je pense pas que je le vendrai, celui-là. Voilà, donc de temps en temps, ça m'arrive d'avoir des messages de gens qui cherchent des jeux et qui l'ont vu sur ma chaîne et qui se disent bah, pourquoi pas la contacter pour voir. Donc voilà, là aussi, il est sublime. Donc très spécifique, hein, il est très spécial. Voilà, il faut aimer, il faut prendre le temps de se connecter à lui, de travailler en profondeur. C'est un jeu qui est quand même assez complexe dans l'ensemble. Mais voilà, il est magnifique. Là, on a la femme verte. Oh là là, la star du soir, l'étoile du soir. Et voilà, je vous en montrerai encore tellement, le corbeau. Voilà, voilà. Donc, sublime. Sublime ce petit Curious Oracle. Voilà, voilà. Alors ensuite, hop, je vais mettre là. Donc, j'ai un jeu tout rose là, très girly, le Lovely Omens Tarot. Voilà, Lovely Omens Tarot, tout rose, très girly. Qui est un jeu où il y a beaucoup de chats, donc c'est pour ça que j'avais craqué. Et puis le dos, il y a un œil, donc voilà. Les yeux, vous savez que les yeux sont le miroir de l'homme, et je sais pas, il y a un truc avec les yeux. Donc un jeu tout rose qui est très sympa, donc du coup on dirait que la tranche est rose. C'est marrant, hein. Comme il est tout rose, voilà, on dirait que la tranche elle est rose, alors que c'est pas le cas, je pense, mais... Ou alors oui, peut-être que si, finalement. Si, je pense que la tranche elle est rose parce que, ouais, elle est carrément rose. Voilà, donc il est tout rose. Un jeu tout rose, très girly, avec des chachas. Donc il est un petit peu comme un tarot de Marseille, je dirais. Je crois que, je sais pas si les suites sont vraiment illustrées dans celui-ci.
Ouais, on a quand même, voilà, beaucoup de... C'est plutôt symbolique au niveau des suites. Donc, on va dire un pipe deck qui fonctionne un peu comme un Marseille. Et j'adore les personnages, ça fait un petit peu BD, je sais pas, j'aime bien. Voilà, je les trouve très très belles. Et donc, ben voilà, j'avais craqué. C'est un jeu particulier, mais que je trouve vraiment sympa. Très féminin. Très très féminin. La Reine des épées. Voilà, voilà pour celui-ci. C'est un plaisir de les revoir tous ces jeux. J'adore. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi. Alors ensuite, un jeu très beau sur les animaux totems. Je pense que au niveau des animaux totems, c'est mon préféré, celui-ci. Qui a été créé par Tierra Greenwald, qui n'est plus du tout édité. D'ailleurs, cette personne a même disparu des réseaux sociaux un jour. Je ne l'ai plus retrouvé, son compte avait disparu. C'est le White Woman Awakens. Voilà, donc il y a un oracle avec un livret. Celui-ci m'avait été... c'est mon amie Antoinette Charbonnel qui me l'avait fait découvrir. Elle m'avait envoyé, je crois, elle m'avait transféré le compte de cette personne, le compte Instagram. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Et voilà, donc magnifique dos. Qui fait un peu penser à l'oracle de Sceaux, d'ailleurs. Voilà, au niveau des couleurs et tout ça. Et donc, chaque fois, on a une femme dénudée. Donc là aussi, si la nudité vous gêne... Ça va être un peu compliqué, mais on a une femme avec son animal totem. Voilà, donc il est magnifique. Je le trouve d'une beauté aussi, celui-là. Je l'adore. J'aime beaucoup quand j'ai envie de travailler avec les animaux totems. J'aime beaucoup, beaucoup prendre ce jeu en main. En plus, le livre est super. Là, on a la carte de l'univers, qui est magnifique aussi. C'est un jeu qui travaille aussi avec les éléments. Voilà, donc on a les éléments... qui sont représentés, et puis donc de magnifiques animaux avec de sublimes femmes. Donc la personne qui a créé ce jeu, et alors je sais plus si elle est métisse ou si elle est noire, je me souviens plus exactement, mais voilà, on a beaucoup de femmes noires qui sont sublimes. Voilà, j'adore. Il est sublime, 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 sublime. Vraiment. Allez, je vous montre l'éléphant et je m'arrête là. Voilà, donc encore une splendeur. Une splendeur. Alors, encore un qui est très beau que je vois sur le côté, là. C'est le Ancient Feminine Wisdom of Goddesses and Heroines, qui a été créé par Kay Steventon et Brian Clark. Voilà, donc là aussi, un très très beau jeu sur les déesses et les héroïnes, les divinités, qui va très bien avec le tarot de Delphi. Voilà. Donc on a un coffret avec un petit tapis de tirage qui explique plein de petites choses. Et donc à l'intérieur de la boîte, on a un livret et on a les cartes. Donc le dos est splendide. Et les cartes sont splendides. Voilà, donc il va bien avec le tarot de Delphi. Ben, je sais pas, c'est le cadre, c'est le fait que ce soit les déesses aussi, etc. Et qu'on a beaucoup du panthéon gréco-romain. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qui fait que. Donc ça m'arrive de les utiliser ensemble et c'est vraiment sympa. Donc là encore un très très beau jeu de déesses. Voilà, si vous aimez les jeux avec les déesses, eh ben, celui-ci il est vraiment très très beau. Très fin, très délicat au niveau des illustrations. Je le trouve magnifique. Voilà pour celui-ci. D'ailleurs, j'ai jamais fait de review, je devrais. Parce qu'il est tellement beau. Je vous ferai peut-être une review un jour. Voilà. Sublime. J'adore. Alors, dans un tout autre registre, tout autre, la Sibylle des salons, c'est un très vieux jeu, mais qui a quelque chose de particulier. Voilà, ben il fait très vieillot, très ancien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un jeu qui est paru chez Grimaud. Donc, ça, c'est le dos. Celui-là, je sais aussi qu'il est très recherché. Donc, c'est une Sibylle, qui est un système de divination
un peu comme le Lenormand ou le Keeper, hein, voilà, c'est encore un autre système. Donc là, on est plus dans le style du Lenormand, justement, du petit Lenormand, puisqu'on retrouve les cartes cartomantiques. Donc c'est un jeu qui est bilingue. Et voilà, qui fait penser vraiment au petit Lenormand. Donc avec beaucoup de personnages, des scènes de vie, voilà, donc un jeu qui est très très bien pour la divination. Alors par contre, c'est vrai que le guidebook est vraiment désuet aujourd'hui, on a beaucoup de vieilles expressions, donc c'est vrai que personnellement je l'utilise vraiment sans le livre parce que c'est très particulier au niveau du livre. Mais voilà, donc c'est un jeu qui est plein de charme, je trouve. Voilà pour la Sibylle des salons. Alors, on va avancer dans la vidéo. Donc là, je vois que ça coupe pas pour l'instant, donc c'est que j'ai encore de la place. Donc tant que j'ai de la place, je continue. Le Antique Anatomie Tarot, donc auto-publié. Il existe aujourd'hui en français et il existe aussi en anglais en maison d'édition. Mais il a été remanié au niveau de certaines cartes. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça que je vous partage celui-ci. Je sais qu'il y a des cartes qui ont été changées parce que, bon, je crois qu'elles étaient considérées comme un peu choquantes ou voilà, qu'elles pouvaient ne pas plaire. Elles ont été adoucies un peu. Et justement, ben, moi, ce que j'aime, c'est l'original parce que, ben, voilà, l'artiste a exprimé certaines choses et je pense que c'est pas pour rien. Donc voilà, je préfère cette édition. Alors, je n'ai pas les éditions en français ou en anglais des maisons d'édition, mais pour avoir vu des vidéos, je préfère nettement celle-ci, bien évidemment. De toute façon, je crois que pour ces jeux à Claire Bootchild, il me semble que j'ai que des jeux auto-publiés. Voilà, j'ai que des versions auto-publiées pour ces jeux. C'est celle qui a fait notamment l'Oracle of Odysseus que j'adore. Je ne sais plus s'il est dispo ou pas, je sais qu'il l'a été longtemps, donc du coup voilà, c'est pour ça que je ne le présente pas. Parce que je ne sais pas du tout s'il est toujours dispo, mais je pense que oui, il y a des gens qui continuent à le trouver, donc voilà, je ne l'ai pas mis volontairement dans la vidéo. Mais voilà, celui-ci, il est magnifique, donc il fonctionne avec les squelettes, les plantes. Voilà, c'est un jeu qui est très coloré, donc il s'accorde très bien avec Oracle of Odysseus. Je crois que c'est celle-ci qui n'existe plus dans le tarot. Il faudrait me le confirmer pour ceux qui l'ont. Le tarot du bien-être, là aussi, j'ai pas compris le nom. Mais bon, voilà. Pour ceux qui ont le tarot du bien-être, je crois que cette carte n'est plus dans le tarot, mais vous me confirmerez parce que j'en suis pas sûre. C'est la grande prêtresse. Je crois qu'elle a été changée. Voilà, voilà. Donc, en anglais, c'est plus le Antique Anatomie Tarot. Donc, Antique Anatomie Tarot, pour moi, c'était logique. Tarot du bien-être, ça l'est moins. Mais bon, voilà, après, c'est pas moi qui décide ce genre de choses. Je vous exprime juste mon ressenti et ça reste de toute façon, même en mass market, ça reste un magnifique tarot. Et si vous êtes passé à côté de cette édition, je vous invite à aller vers l'édition mass market qui est magnifique et qui est en français. Voilà. Après, je crois qu'au niveau de la qualité des cartes, elles sont plus fines. Alors ensuite, le Elvine Atka Spaman Podcast. Alors ça, c'est une artiste suédoise, je crois, qui l'a créé. Alors, il est très spécial, celui-là. Donc moi, je m'en sers pour du shadow work. Il est fait pour ça, hein, de toute façon. Voilà, il a des petites phrases. Donc c'est une petite bonne femme qui représente l'artiste. C'est une petite bonne femme dénudée, donc un petit peu bien en chair, comme moi, qui va vous dire avec des petites phrases les choses que vous devez travailler. Voilà. Donc ça fait ressortir certaines choses, ça remet en surface certaines émotions. Moi je le trouve super, quoi. Je l'adore et voilà, ça c'est le dos qui est vraiment très sympa. Et c'est un oracle vraiment que j'adore. Alors je l'utilise que pour moi. D'ailleurs je crois même pas avoir fait une review. J'utilise que pour moi. Voilà, c'est un jeu personnel que j'aime énormément. Mais voilà, il est un peu spécial, il y a des images qui peuvent un peu choquer. Donc voilà. Je comprends hein, aussi, attention, on n'est pas tous pareils. Il y a certaines personnes qui vont pas adhérer du tout à ce type d'art. Moi j'aime tous les arts et voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui me parle beaucoup, voilà, que j'aime utiliser. Il va pas par quatre chemins, je trouve ça bien aussi, quelque part.
Quand on a besoin de secouer le coco, ben, il faut des jeux comme ça, quoi. Alors ensuite, je vais vous les montrer ensemble. C'est le Well Worn Path